Et voilà, nous sommes en direct. Voilà l'invité de ce matin. Il n'est pas seul. Comme j'avais annoncé, ils sont à 3 sur ce plateau. Nous allons parler de l'entrepreneuriat comme socle du développement d'un pays comme le nôtre. Ils sont partis, certains sont rentrés définitivement, d'autres gardent encore leurs pieds ailleurs, mais avec vraiment un souci permanent pour le décollage effectif de ce Congo, leur pays. Bonjour. Bonjour. Alors, je retrouve Noël Tchani. Voilà, vous êtes l'initiateur de Congo Business Network. Et puis, vous êtes installé à New York, où vous allez rentrer d'ici là. Vous faites le monde, mais le Congo vous intéresse. Vous faites ce que nous pouvons appeler chez nous un lobbying en faveur du Congo pour qu'il y ait plus d'investissements, mais en favorisant le partenariat à travers ce réseau international pour mettre les Congolais et les étrangers ensemble. Alors, Tony, Ngumbu, voilà. Ça signifie quoi Ngumbu? Ngumbu, je dois revenir vers vous pour la signification de ce nom-là. Ouais. Mais tout ce que je peux vous dire, que c'est un nom certainement très, très puissant. Alors, Ngumbu signifie puissant. Ngumbu. Alors, c'est bon par moment le matin, hein, ça fait bien quand par moment on cherche à connaître l'explication du nom de... Moi, Lumbala, le nom n'a pas assez de signification, je dois en chercher. Vous comprenez? Absolument. Alors, vous êtes responsable de Mwinda Technology, vous êtes dans les énergies renouvelables. C'est exact, les énergies renouvelables et l'inclusion financière. Mwinda Technology, un concept créé aux États-Unis par des Congolais vivant aux États-Unis. En opération en RDC depuis maintenant 2 mois. Comme je le disais la fois passée, nous avons déjà 400 clients. Nous sommes dans 8 communes différentes à Kinshasa avec comme objectif de nous épanouir. Mais de manière très importante pour le thème aujourd'hui, je suis aussi le fondateur de Genesis Ventures, qui est un cabinet qui a pour vocation de créer un pont entre les investisseurs et les capitaux internationaux à l'étranger et ici en RDC. Justement, très important, c'est à ce titre que nous mettons également l'accent sur la culture. La culture, connaître la culture des investisseurs. Oui, la culture française, la culture européenne, la culture américaine. Alors le troisième, lui, c'est le tout nouveau sur ce plateau. Exactement. Soleil Kiangoudi. Exactement. J'ai bien prononcé? Oui, tout à fait, très ça bien. signifie quoi? Je sais que c'est donc de la maman, un truc comme ça. C'est en Kikongo, mais je pense que c'est donc celui qui a à la maman, je pense. C'est ça exactement. D'accord. Ouais. Vous êtes responsable des BOA et associé. Je ne suis pas encore responsable. Ouais, vous êtes l'un des pionniers. Voilà, l'un des collaborateurs du cabinet d'affaires BON Associates. Un cabinet d'affaires. Oui, et donc on fait du droit des affaires, on fait de l'accompagnement pour les investisseurs, de l'accompagnement juridique. Hein. Donc on structure leurs projets. On fait pas mal de PPP, donc c'est vraiment la partie contrat et droit des sociétés. Alors, vous êtes rentré au pays après combien d'années? Après la Sorbonne? Et qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer? C'est un recours au pays ou c'est un retour au pays? Bah écoutez, moi c'est vrai que je suis parti il y a très longtemps. J'ai fait, on va dire, l'école primaire, secondaire, l'université, et j'ai commencé à travailler à l'étranger, donc plus particulièrement en France. Et c'est vrai que j'ai une âme entrepreneuriale. Et je sais que ce pays a des opportunités énormes. Et donc forcément, quand on est un peu curieux, quand on a le goût du risque, on se dit il faut venir ici. Je disais à Noël la dernière fois que... Curiosité et goût de risque. Oui, parce que... Ça signifie quoi exactement? Parce que vous savez, tout le monde vous dit que c'est une terre d'opportunités. La RDC est une terre d'opportunités. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens viennent, on peut investir dans plusieurs domaines. Donc on se dit, je vais aller voir comment ça se passe. Je suis curieux. Mais en même temps, c'est un pays qu'on connaît moins parce qu'on est parti il y a longtemps. Et il faut le dire, c'est aussi un pays qui est parmi les plus pauvres du monde en termes de structure, d'infrastructure et tout ça. Donc c'est un risque aussi qu'on prend. Mais on pèse le pour et le contre et on vient parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et parce qu'au fond de nous, on veut donner du sens à ce qu'on fait et donc donner une chance d'avoir cette chance de contribuer et d'apporter sa pierre à l'édifice. Bon, moi, je donne, on va dire, vous avez parlé tout à l'heure de culture. Les gens qui viennent avec
qui viennent de l'étranger pour investir dans tel ou tel projet, ce type de personnes ne connaissent pas ici et ne connaissent pas peut-être le droit de la zone OHADA. Et donc nous, on est là justement pour les aider, pour structurer leurs projets et les rassurer au maximum, même si on n'y arrivera jamais. Mais c'est ma petite pierre à l'édifice de le pays qui m'a vu naître en fait. Alors, la petite pierre à la reconstruction, au relèvement de cette nation, voilà, une petite question avant de revenir à ceux, ils avaient déjà pris la parole la fois passée. Vous êtes le nouveau venu, vous comprenez. Kiangou dit, dites-nous, est-ce que nos mentalités sont les mentalités des gens entrepreneurs, des gens qui peuvent dominer nos mentalités congolaises, surtout à Kinshasa? Excellente question parce que en fait, la clé, elle est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on a cette culture entrepreneuriale ou pas? Peu importe le Congolais d'ici ou de l'étranger, hein, est-ce qu'on a cette culture entrepreneuriale? Il y a des exceptions partout. Je dirais qu'aujourd'hui, non. Mais il y a pas mal, on va dire, il y a des Entreprendre, c'est autre chose. Oui, mais avoir cette culture. Notre façon de voir les choses, notre façon de faire, notre culture, nos manières, est-ce que ce sont les manières de gens qui veulent aller plus loin? On voit d'autres peuples très civilisés, très disciplinés, les Japonais, les Américains. Vous allez même loin. Vous savez, tous ceux qui sont issus de la Mésopotamie, entre guillemets, là, les Libanais, ils ont cette culture entrepreneuriale que nous, on n'a pas forcément. Nous, on va peut-être prendre certaines ethnies, Zombo, enfin des choses comme ça, où on va dire, ouais, ils aiment faire des affaires et tout. Mais c'est vrai qu'on est très ancré, peut-être c'est dû à la colonisation, hein. On a une colonisation francophone où c'est vrai que la France n'est pas un grand pays d'entrepreneuriat, même si, attention, il y a des grands amirals, il y a des grandes personnalités qui ont fait l'entrepreneuriat de ce pays. Mais c'est vrai que quand les gens me disent comment tu peux venir ici, par exemple, quelqu'un qui habite en région parisienne aura du mal à aller s'installer dans le sud de la France. Pourtant, quelqu'un qui habite à l'ouest des États-Unis veut aller s'installer à l'est, il va le faire. Donc c'est vraiment une question de culture du risque et d'avoir envie de créer quelque chose. Voilà. De créer quelque chose. On revient à vous tout à l'heure. Noël, d'abord, un petit mot sur l'importance. On a eu beaucoup de réactions. Moi, personnellement, sur la toile, ceux qui nous suivent ici et ailleurs, ils demandent de revenir sur les objectifs du réseau Congo Business Network. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez à la disposition des Congolais et des étrangers? Je vais commencer par dire que Congo Business Network est un réseau d'affaires, réseau international. On a des personnes dans la diaspora et des personnes ici au Congo. Les objectifs principaux, c'est de faire en sorte que les Congolais sont connectés dans le monde des affaires. On a, comme Soleil le disait, on est vraiment au début en matière de cette mentalité business, ou mentalité des entrepreneurs. Donc, la majorité des Congolais opèrent en solo. Et on a développé cette culture de dire que bon, les Congolais ne peuvent pas se faire confiance. Bon, il faut juste voir aux États-Unis, les Juifs sont tellement connectés, ils ont beaucoup d'influence dans la politique. Et quand ils habitent un quartier, ils sont nombreux là-bas. On les a découverts comment on appelle, dans un quartier là de la banlieue new-yorkaise, comment on appelle, Harlem, Brooklyn. Bronx. Ils sont nombreux là-bas et tous très solidaires. Et nous, on aime évoluer en solo. Est-ce que ça vient de notre mentalité, de notre culture, ou c'est quelque chose qui nous a été inculqué par les colonisateurs? D'après ce que moi je vis là-bas, la culture, c'est quelque chose qu'on peut apprendre et enraciner dans la société. Donc, la culture que nous avons aujourd'hui, qui nous permet peut-être pas d'avancer en matière de développement, c'est quelque chose qu'on peut changer. C'est quelque chose qu'on peut changer. Donc, je reviens en matière des objectifs du réseau. On a mis les réseaux en place pour faire en sorte que les Congolais peuvent travailler ensemble, peuvent être connectés dans le monde des affaires et avec ce genre de système, je peux apprendre que Soleil est ici. Moi, je suis à New York. Je peux parler avec lui au téléphone, trouver le moyen de travailler avec lui sur un projet. Donc, c'est malgré la qualité foufou de l'Internet, qualité Kwanga. Avec WhatsApp aujourd'hui, c'est au moins OK. Avec WhatsApp, les choses marchent un peu bien. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, appeler au Congo, à l'étranger, il faut appeler par la ligne directe. Aujourd'hui, WhatsApp
a vraiment réduit les coûts des appels téléphoniques. Alors, et les choses fonctionnent un peu mieux. Le premier objectif, c'est les contacts. Faire de sorte que les gens sont connectés, les entrepreneurs et les professionnels sont connectés dans le monde des affaires. Deuxième, faire en sorte qu'on travaille sur les projets qui contribuent au développement du pays. Lui, il est fondateur, Tony, il est fondateur de Mwinda. À travers ce qu'il fait, vous voyez ici, on a presque quoi 90% de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, à travers ce qu'il fait à travers Mwinda, il est à mesure de fournir l'accès à l'électricité à plus de personnes. Donc, c'est ça vraiment le deuxième objectif du réseau. Pas tous d'être connectés, mais de trouver le moyen de travailler sur des projets qui font avancer les développements. Et bénéficier de l'expérience des autres, échanger comme Mandela, comment on appelle le programme américain créé par Obama, l'a toujours fait, pour amener des jeunes leaders africains aux États-Unis. Il y a le Mandela, Mandela Fellowship. Il y a les Young African Leaders Initiative. Troisième objectif du réseau, c'est de faire en sorte que nous qui sommes dans les réseaux, on prend des actions collectives pour participer à des événements, à des formations. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il faut faire à long terme. Ce n'est pas comme à l'école, tu vas, tu as ton diplôme, c'est fini. Il faut continuellement te former, il faut continuellement apprendre. Donc, à travers les réseaux, on fonctionne en tant que quelque genre d'incubateur. Donc, moi, j'apprends de ce que lui, il connaît, il maîtrise très bien dans un certain domaine. Lui aussi, il observe ce que moi, je fais. Il apprend aussi. Et aussi, on participe à des événements comme ce qu'on a fait le 26 juillet de cette année et le 5 septembre. Au niveau local et à l'international, on peut prendre des actions collectives pour participer à d'autres événements comme Afrobyte. Et le 21 novembre de cette année, on sera en Éthiopie pour participer aussi à l'événement qui s'appelle Africa FinTech Summit. Très bien. On revient à Mwinda Technology, Oui. ou Technology, comme vous le dites bien en anglais. Qu'est-ce que vous faites concrètement? La fois passée, on m'a demandé, si vous revenez, d'avoir un peu plus de détails. Mwinda Technology, vous faites quoi concrètement pour résoudre le problème des délestages ici, ou être à l'abri de ce courant qui abîme les appareils électroménagers? Merci beaucoup pour la question et je vais y répondre tout de suite, mais permettez-moi juste quelques secondes par rapport à la culture de l'entrepreneuriat, car je crois que c'est très important. Pour moi, comme je l'ai dit la fois passée, je ne suis pas dans le Congo bashing. Je ne considère pas que tout ce qui se fait ici est mauvais. Pour moi, la maman qui se lève le matin à 4 h du matin, aller prendre le pain, venir le vendre sur sa table, c'est de l'entrepreneuriat. La maman qui fait le maraîchage, comme on dit ici, c'est de l'entrepreneuriat. Maintenant, il manque certains outils, n'est-ce pas, pour pouvoir apprendre comment maximiser ses efforts et entreprendre. C'est peut-être là qu'il y a du renforcement de capacité à faire. Comme je disais la fois passée, lorsque j'ai fait mon MBA aux États-Unis, on se rend compte que c'est en gestion des entreprises et gestion des affaires, on apprend que l'entrepreneuriat demande une discipline. L'entrepreneuriat demande une connaissance de gestion. Et donc, lorsqu'il y a ce manque de connaissances ici... Progressivement. Voilà. L'entrepreneuriat exige la discipline. Absolument. De deux. Et il faut comprendre la gestion. Il y a des outils précis. Je m'explique. Vous avez des recettes, vous avez des dépenses. Vous devez savoir comment projeter pour croître. Alors ça, c'est des outils spécifiques de gestion que vous devez apprendre pour pouvoir grandir votre... Parce que vous voulez bien qu'on parte des exemples banals, des exemples terre à terre. Une maman qui se réveille à 4 h pour aller dans une boulangerie prendre du pain et aller vendre, faire étudier ses enfants. Cette maman doit apprendre, au-delà de la discipline, elles sont déjà disciplinées. Voilà. C'est héroïnes congolaises. Elles se réveillent à 4 h pendant qu'il y en a qui tournent les pouces et dorment comme des marmottes. Alors, elles se réveillent à 4 h et elles affrontent l'insécurité, l'obscurité dans certaines artères. C'est déjà bon. Mais quand elles vendent, il arrive des fois que pour donner la dîme et l'offrande, elle prend et le capital et le bénéfice, elle met tout pour attendre que le miracle vienne et que l'argent tombe du ciel, parce que le pasteur a dit Pesagnon Sozali Nango. Alors, vous pouvez aider un peu parce que nous voulons nous mettre au diapason de ces gens.
Oui, oui, et c'est de là on parlait du renforcement de capacité. Oui, la maman est très disciplinée, je n'aurais pas sous-estimé ses efforts. Ça demande de la discipline, en effet, de se lever très tôt le matin. Mais en termes de planification, comme on le parlait en termes de gestion, c'est important de pouvoir se connecter avec ceux qui ont cette connaissance. Par exemple, dans Congo Business Network, nous avons dit qu'il y a des experts. Et ce n'est pas du blablabla, c'est des experts qui maîtrisent plusieurs sujets de gestion. Alors, c'est ces experts-là qui peuvent rapporter leurs connaissances, s'allier par exemple avec la maman qui est en train de travailler dur pour lui donner certains outils, pour lui dire par exemple, voici ce que vous dépensez en termes de vos intrants. Hein, et voici aussi ce que vous dépensez en termes de toutes vos dépenses. Par rapport à vos recettes, peut-être qu'on peut contrôler vos coûts d'une part pour pouvoir vous permettre petit à petit de pouvoir croître votre business. Il y a plusieurs manières de le faire. Il n'y a pas une réponse qui peut répondre à tous les cas. Mais je dirais que l'important, c'est de s'associer avec des personnes qui ont cette connaissance-là. Et je lancerai même un appel à toutes les institutions ici qui sont dans l'inclusion financière, la microfinance, d'augmenter les efforts pour ce genre de personnes, d'amener les outils. Car Fabien, ce n'est pas facile après tout, lorsque vous vous levez à 4 heures du matin tous les jours, de penser aussi de réserver 30 minutes pour pouvoir apprendre comment grandir votre business. Vous avez dit, il y a les enfants qu'il faut aller à l'école, vous devez vous occuper de la famille, c'est beaucoup. Alors ça demande peut-être que d'autres personnes à l'extérieur puissent aussi prendre cette initiative-là pour pouvoir vous aider, absolument. Vous accompagner. Alors avant de revenir à l'expérience Mwinda Technologie, voilà. Je reviens à vous. Est-ce que il n'y a pas une barrière en termes linguistiques, je dirais, pour les gens des mamans comme le cas que nous venons de prendre? Oui, jeune entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a pas une barrière linguistique? Comment est-ce qu'avez-vous déjà pensé à comment surmonter cette barrière pour les gens d'un certain niveau, au niveau de Congo Business Network? Je pense que c'est un point très important, mais nous, on a une cible très définie. Congo Business Network est un réseau de professionnels et d'entrepreneurs congolais, donc professionnels et entrepreneurs. C'est-à-dire, nous nous focalisons sur les gens qui sont déjà dans le monde des affaires comme Tony et des professionnels comme toi-même. On a des journalistes dans les réseaux. Poissons seulement. Donc, les petits poissons, on ne compte pas. Je ne dirais pas cela, Donc, nous, on a une cible très définie. Entrepreneur, professionnel congolais. OK, tu es entrepreneur, on fait l'évaluation de certains éléments et tu es professionnel, on fait l'évaluation de certains éléments, tu peux intégrer les réseaux. Maintenant, pour les gens qui ne sont pas encore à ce niveau, il y a toujours moyen d'entrer en contact avec nous, avec Soleil, avec Tony, avec moi, d'autres personnes dans les réseaux, apprendre certains éléments comme ce qu'il vient de dire. Et à un certain niveau, tu peux intégrer les réseaux de manière qui est officielle. Mais on ne peut pas aussi faire de sorte qu'on accepte n'importe quelle personne dans les réseaux qui n'a pas les niveaux qu'il faut parce qu'on a tout construit. Comment Google, Microsoft et les autres ont-ils commencé, vous qui êtes sur place, un petit exemple, avant d'arriver à cette classe qui est votre cible, cette classe des professionnels et d'entrepreneurs? Oui, ce qu'on appelle le CAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ils ont tous commencé comme des startups avec en moyenne 2 personnes. Okay, à moyenne de personnes. C'est la même chose ici au Congo. La startup moyenne ici a combien? À peu près 2 personnes aussi. Mais l'important, c'est quoi? D'être connecté aux autres personnes, de se connecter à d'autres personnes, d'apprendre et de faire de sorte que tu t'améliores. On a aussi, ce que moi j'observe, on n'a pas cette mentalité-là d'innovation. Et l'entrepreneuriat sans l'innovation, on reste dans la même place. Dans la même place pendant des années. Donc, on doit vraiment faire un effort, quand tu es entrepreneur, d'innover, d'apprendre, de t'améliorer dans plusieurs domaines, année après année. Et donc, je pense que c'est le cas de CAFAM. Google a commencé avec des personnes. Aujourd'hui, ils ont plusieurs personnes. Microsoft, la même chose. Sans l'innovation, ils ne pouvaient pas faire ce genre de progrès. Alors, vous donnez l'expérience Mwinda Technology. Voilà. À quel niveau vous intervenez en tant qu'incubateur pour ces jeunes entrepreneurs congolais? Alors, juste une précision, Mwinda comme tel n'est pas un incubateur. Genesis non, peut incubateur agir au niveau du réseau. Au niveau du réseau, bon, voilà.
Je dirais, juste pour aussi clarifier, peut-être les gens se demandent, mais on parle de Mouinda, c'est quoi exactement ce concept-là? Alors, Mouinda, je disais, on combine l'accès à l'énergie et l'inclusion financière. Alors, concrètement, pour l'instant, nous sommes à la phase où nous distribuons des kits solaires, de capacités différentes, où nous permettons aux clients qui n'ont pas le cash en main de pouvoir s'approprier ces équipements sur base d'échelonnement de paiement. Nous offrons plusieurs options. Un client peut se l'offrir sur une échéance de 6 mois, de 12 mois, c'est-à-dire une année, 18 mois ou 2 ans, 24 mois, pour faciliter l'accès à une grande masse de la population à nos équipements. Avec quelle capacité de conservation de l'énergie? Alors, pour l'instant, nous utilisons des batteries qu'on appelle des batteries lithium-phosphate, et c'est des kits qui vous permettent, par exemple, une autonomie de 10 heures par rapport aux accessoires que nous avons. Nous avons un kit téléviseur, par exemple. Lorsque la batterie lithium-phosphate est complètement chargée, vous avez cette autonomie, je disais, de 10 heures, vous avez des ampoules qui viennent avec. Et je tiens à noter que c'est quand même une innovation ici sur notre terrain. Et l'inclusion financière commence à intervenir ici, et nous incorporons les outils de paiement mobile, c'est-à-dire les M-Pesa, les Orange Money, les Airtel et tout ça, où les clients peuvent faire des paiements en utilisant ces outils de paiement mobile. Et ceux qui n'avaient pas l'habitude jusque-là de faire des paiements structurés, ça vous permet de développer cette discipline pour pouvoir faire des paiements échelonnés. Et cela contribue en fait à l'inclusion financière, car il s'agit d'un type de paiement suivant un instrument financier formel. Et voilà, un sens aigu d'observation sur ce qui se passe sur place. Et il a décidé d'innover. Bon, mais à partir des États-Unis, parce qu'il avait un regard sur son pays. Alors, dites-nous, Soleil, vous brillez beaucoup en Afrique, beaucoup d'énergie par moment non utilisée. Mouinda commence à capitaliser votre potentiel. Alors, le sens, vous avez dit, il faut observer son environnement pour innover. Je vous ai suivi au début. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, mais avec un regard sur le domaine qui est le vôtre? Oui, effectivement. En quoi est-ce que vous êtes important pour ceux qui viennent d'ailleurs et ceux qui sont sur place? D'accord. En tout cas, ce que je voulais revenir sur la culture, et vous avez parlé tout à l'heure du fait que la connexion Internet n'était pas bonne et tout ça. Ça fait partie du Congo. Ça fait partie du Congo bashing. Là. Justement, il ne faut pas se mettre dans cette démarche-là. Je rappelle, attention, c'est un pays d'opportunité, mais c'est un pays pauvre, où les infrastructures ne sont pas encore au top. Donc c'est tout à fait normal. Ça serait même mentir aux gens de dire que si tout se passe bien, sinon ça ne serait pas intéressant de venir ici. Voilà. Et on n'aurait pas cette sensation d'apporter quelque chose d'intéressant. Donc effectivement, moi je fais du droit, je suis dans le droit des affaires. Concrètement aujourd'hui, il y a des gens qui ont des fonds, par exemple, peut-être des clients de Tony, qui ont des fonds d'investissement à l'étranger et qui veulent financer des projets ici. Mais dans le droit, par exemple, il ne se passe rien, alors pas seulement dans le droit, mais dans l'activité économique, il ne se passe rien sans contrat et sans société. C'est les deux véhicules hyper importants qu'on fait des affaires. Donc nous, on est là pour justement créer ces structures qui vont permettre de recevoir les fonds de Genesis, par exemple, et en même temps de mettre en place les contrats qui vont lier ces personnes-là. Effectivement, ici, on a une culture de l'informel qui s'est développée depuis toujours. Or, plus on va aller vers la structuration de ces projets, plus les investisseurs vont trouver ça intéressant. Ils vont se dire c'est structuré, plus ils vont se sentir protégés, ils vont voir que leurs investissements sont protégés. Et plus on va avancer, plus cette activité économique va servir à l'économie. L'exemple de la dame qui va vendre son pain, elle est entrepreneur, hein. Attention, il ne faut pas négliger, il faut vraiment dire ce qui est. Elle est entrepreneur, simplement, elle ne participe pas vraiment à l'économie, mais à l'économie formelle. Donc plus nous, des gens comme moi ou des cabinets comme nous, on va structurer... Mais attention, le Congo a beaucoup souffert. Et pendant toute cette période douloureuse, la femme a été la vraie héroïne. Oui, attention. Maman maraîchère, oui. Maman Bipoupoula, vendeuse de pain. Les enfants ont terminé les universités, les grandes écoles. Oui. Et aujourd'hui, personne n'ignore l'apport de cette femme. Je ne minimise pas son apport. Je dis que c'est un entrepreneur comme un autre. Il faut le respecter. Donc, on parlait tout à l'heure de mon apport. Par exemple, moi, mon apport, c'est de le rendre... on va dire formel. Maintenant, ces types de personnes-là, là où on peut peut-être s'opposer avec Noël, c'est que ces types de personnes-là, ce sont eux les vraies personnes que nous, on doit aider. Ce sont ces personnes-là parce que
c'est pas parce qu'elle n'est pas allée à l'école, c'est pas parce qu'elle parle pas français qu'elle n'est pas actrice, elle n'est pas opératrice économique. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut justement structurer leur business. Vous savez, moi je suis pas spécialiste des GAFA par exemple, mais je sais très bien que ces gens-là n'étaient pas peut-être, c'est pas eux qui ont créé les applications. Par exemple, Steve Jobs n'a pas créé une application, c'est un manager. Donc ça veut dire que cette dame-là, elle sait comment aller chercher son pain, elle connaît son process. Et donc à partir de ce moment-là, je suis désolé, cette personne-là, c'est elle qu'on doit aider, c'est à elle qu'on doit apporter cette expertise justement pour que son business marche mieux. Maintenant, si elle ne parle pas français ou elle ne sait pas calculer, c'est pas grave, elle connaît son métier. Elle connaît son métier et nous, on est là pour structurer son métier. Et quelle est, selon vous, l'importance de ce réseau Congo Business Network par rapport à votre domaine? De mon point de vue, l'intérêt, c'est d'abord que ceux qui ont une expertise à l'étranger, qui sont allés dans des pays, on va dire, qui comptent aujourd'hui sur la sphère économique, ces personnes-là se disent « Ah, si les autres vont s'intéresser à ça, moi aussi je vais m'intéresser à ça. » Mais quand je vais aller là-bas, avec qui je vais travailler, je préfère travailler avec des gens qui sont dans ma même logique. On va dire « Mais non, mais Tony est déjà là. » Donc tu vas là-bas, si tu as un domaine précis, tu traverses avec Tony, mais tout ce qu'on va faire ici, forcément, ça aura un impact pour ce pays. Même si à la base, on était venu juste pour travailler avec Tony. Mais on va le faire au Congo, on ne le fait pas aux États-Unis, on le fait au Congo, forcément. Donc l'intérêt du réseau, c'est ça, c'est-à-dire de donner envie aux autres de se réunir avec d'autres qui sont déjà peut-être ici ou pas, qui ont envie, et de se dire, bon, on y va ensemble. Parce qu'en général, les gens ne viennent pas tout seuls. Hein. C'est toujours un process collectif ou voilà. Donc, quelles sont les conditions pour être dans les réseaux et éventuellement, maintenant, vous allez démontrer la force de l'entrepreneuriat discipliné et coaché? Comme je dis il y a quelques minutes, on a une cible définie. Sinon, on ne peut pas avoir un réseau. Et ça s'appelle le réseau professionnel ou réseau d'affaires. Donc, il faut être un entrepreneur ou un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a une activité, comme Soleil le disait, dans le secteur formel. Moi, je fais une distinction entre un commerçant et un entrepreneur. Un commerçant, c'est juste quelqu'un qui achète, qui vend. Il achète à $10, il vend à $15. Avec le de dépenses, il a quelques profits. Ça, c'est tout juste un commerçant. Et il le fait sans les choses officielles, comme Soleil le disait. Il n'y a pas le nom de la compagnie, il n'y a pas le site internet, il n'y a pas de page sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune stratégie de communication. Voilà, ça c'est un commerçant. Maintenant, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui opère dans le secteur formel, et c'est ça son domaine. Il peut vous assister à formaliser des activités. Et donc, c'est ça notre cible principale, entrepreneur. Et les professionnels, des gens comme des journalistes, on a des journalistes dans les réseaux, chez TV5 Monde, Eric Tchoukouma de Zumeko, il est aussi dans les réseaux. Donc, nous nous concentrons sur eux. Pourquoi? C'est eux qui ont l'expertise. C'est eux qui ont l'expertise pour créer de la valeur et pour innover. Maintenant, les commerçants, moi je ne dirais pas il faut que tout le monde devienne entrepreneur. Donc ils quittent quoi, la cible des commerçants, le segment des commerçants. Il y a certaines personnes, ils n'ont jamais été dans un environnement où ils ont appris l'entrepreneuriat avec une éducation de base à l'école. Forcer ce genre d'apprendre et de devenir entrepreneur, je crois que c'est difficile. Il faut plutôt nous concentrer sur une génération qui peut développer cette mentalité et apprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, se connecter à d'autres personnes, diversifier l'expertise qu'il faut et faire en sorte que les gens au Congo, je répète, les gens au Congo, un pays francophone, comprennent l'importance d'apprendre l'anglais. L'introduction de l'anglais comme véhicule des matières ou d'enseignement. Et je pourrais réagir à ce qu'il vient de dire. Au même titre que le français? Non, je ne dis pas il faut aller à l'école apprendre ça. Il faut trouver les moyens d'apprendre, c'est tout. C'est tout ce que je vais dire. S'il faut le faire avec le français, c'est une barrière? Il ne faut pas se limiter là-bas. Lui, il est dans le marché des investissements. J'imagine, la majorité des investisseurs avec tu parles avec, tu parles avec eux en anglais. Oui, donc c'est le marché américain. Voilà. Et même si tu es un entrepreneur congolais ici avec un projet très innovant, pour trouver des investisseurs, il faut vraiment penser au monde anglophone. Tu vas t'exprimer comment? Tu vas
écrit A, un message à E, comment? Donc, j'ai dit aux gens, il faut apprendre l'anglais et faire un effort. Le monde aujourd'hui, c'est plus facile que jamais. Je me rappelle, avant d'aller aux États-Unis il y a 23 ans, il n'y avait pas l'Internet et des cours sur l'Internet comme ça existe aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui fait un effort, comme Tony le disait, 30 minutes, même 1 heure par jour, quelques heures par semaine. Donc, tu peux vraiment apprendre les choses de base. Apprendre l'anglais, voilà. Sur son portable, aujourd'hui, on peut apprendre l'anglais. Les choses de base, on ne dit pas un niveau top, mais les choses de base où tu peux t'exprimer au niveau tellement élémentaire et aussi comprendre éventuellement soigner donc oui son accent donc s'adapter au monde plus développé. Vous avez un complément? Oui, je voudrais réagir à ces propos. Je ne suis pas dans la critique, attention, c'est peut-être même une critique positive. Pour moi, en fait, la limite de la démarche du Congo Business Network, c'est que justement, on réfléchit comme si ce pays était déjà au niveau des États-Unis. On a des exigences comme ça. Je disais tout à l'heure, cette autre vision, oui, cette autre approche. Il faut revenir sur... on est au Congo, les gens, c'est un pays francophone. Ils ne sont pas tous, d'ailleurs, ils ne parlent pas tous français. Et je reviens encore à l'exemple donc, de Steve Jobs. Je ne pense pas que les gens qui ont réussi dans le monde étaient éduqués. Je ne pense pas que tous ceux qui ont réussi parlaient la langue des affaires. Il faut savoir s'entourer. Là, OK, le Congo Business Network peut donner des experts. Mais l'entrepreneur, et je suis désolé, un commerçant, c'est normalement un entrepreneur. Normalement, c'est un entrepreneur aussi. Parce qu'il veut il veut créer de la valeur à son activité, donc c'est normalement un entrepreneur. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire, oui, il faut parler anglais. Ce n'est pas le boulot de la maman, là. Ça va être le boulot de Noël qui développe l'activité de la maman. La maman qui vend son pain, elle n'a pas besoin de parler anglais. Elle connaît son boulot. Laisse-moi finir. Je parlais de... elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Elle connaît son boulot. Je parlais concernant, en principe, la nouvelle génération des entrepreneurs. Donc toi, moi, Tony, la nouvelle génération des entrepreneurs. En fait, tu ne vas pas dire à la maman d'aller à l'école apprendre l'anglais. Bon, c'est un peu... Oui, mais ce qu'il veut dire, c'est que le but du CBN devrait être de réunir ces experts pour venir aider ces gens-là. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement le but de se réunir et de parler entre nous. Ce n'est pas seulement ça. Il faut que c'est un intérêt qui aille plus loin. C'est-à-dire qu'on fait ça pour qu'ici, ça se développe et que ça devienne comme aux États-Unis. Voilà. Mais quand on arrive ici, les gens sont là. Donc il faut se mettre à ce niveau, à leur niveau, et essayer de comprendre et monter avec eux. De ne pas dire, bon, nous on vise d'abord les gens qui sont là-bas. Non, non, c'est pas ça. Voilà. Donc ça, c'est un complément. Je crois que peut-être ça pourrait inspirer Noël avec son groupe pour essayer de descendre, quitter Manhattan, aller dans la banlieue à Bumbu, de New York, oui, aller à Selembao, Bumbu, Gambela, quitter un peu. Ils se sont tous des mall premier, comment on appelle? Premier mall. Oui, il faut quitter premier mall, aller à Bumbu, Selembao, Gambela, et ainsi de suite. Ça, c'est hyper important. Alors, il y a aussi un autre problème chez nous, le malandangoulisme. Copier. Quand dans le quartier, quelqu'un commence à aller à Dubaï, acheter les catchs, les baskets, eh bien, il monte, tout le monde veut commencer, veut aussi les suivre à Dubaï, acheter les catchs, les vareuses pour venir vendre. Alors, on n'essaye pas de créer autrement comme Patrick, il a pris les Maléois pour les apprivoiser et puis donner une valeur ajoutée et commencer à mettre les Maléois à la porte de tout un chacun sans faire le déplacement. Mais chez nous, quand on est dans la pharmacie, le voisin imite la pharmacie. On est dans les brochettes Kamundele, le voisin aussi commence pareil. Alors, comment quitter les sentiers battus? Oui, je dirais, Fabien, que ce phénomène-là n'est pas exclusif à la RDC. J'appellerais ça la compétition. Vous voyez, lorsqu'il y a un marché qui se découvre et qu'en tant qu'acteur, vous n'êtes pas en mesure de répondre à toute la demande, eh bien, devinez quoi? Les autres vont rentrer dans ce même marché et essayer de s'accaparer des parts de marché. Alors, comment pouvoir répondre à ce genre de problème? Je ne dirais même pas ce problème, à ce genre de phénomène à long terme. C'est en développant une classe d'entrepreneurs formels qui pourront grandir leurs opérations, absorber une grande partie de la main-d'œuvre qui parfois est dans le commerce, parfois est inerte, les incorporer dans leurs entreprises et aller de l'avant. Alors il y aura des grands
champions de l'entrepreneuriat qui vont être créés et aller de l'avant. On parle ici de Steve Jobs, on a parlé de iPad, iPhone. Vous savez, ils ont suivi le cycle que plusieurs, je dirais, commerçants aujourd'hui peuvent suivre. Au début, Steve Jobs et Steve Wozniacki, c'était deux jeunes dans un garage. Ils n'étaient pas formels. Ils ont eu une idée, on construit quelque chose, il n'y avait même pas l'entreprise qui était enregistrée comme telle. Ils présentent le concept et le concept marche. Et c'est ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat, la première phase du financement, c'est skin in the game en anglais. En d'autres termes, votre peau dans le jeu, votre argent dans le jeu. Vous devez mettre votre propre argent avant que les autres viennent. C'est ça qu'ils ont fait, c'est ça que les commerçants ici font. Steve Jobs et Wozniacki ont fait cela, prouvé le concept, et c'est ainsi qu'après, les investisseurs ont vu que ces jeunes étaient en train d'avancer. Ils sont venus mettre un peu d'assistance dans le concept. On leur a apporté de l'expertise, du professionnalisme. On a créé un conseil d'administration, ainsi de suite. Et petit à petit, la structure est devenue, je dirais, une entreprise formelle. En RDC, c'est la même chose que nous devrons faire à long terme. Car une chose est claire, si vous me permettez, l'objectif final de tout ça devrait quand même être le développement du pays. Comment on développe le pays? Créer beaucoup d'emplois, avoir des structures formelles. Et pour cela, il faut... Et aboutir à la création d'une classe moyenne. Alors, absolument. Vous avez un complément d'information, mais parce qu'on est à la fin, vous nous dites ce qui se fait aux États-Unis, l'environnement lui-même pour les entrepreneurs. Quelles sont les faveurs que l'État américain ou l'État fédéral ou les États, donc chacun, offre aux entrepreneurs montants ou débutants? Et par rapport à ici, qu'est-ce que cela pourrait-il nous inspirer? Je voulais, avant de répondre à cela, je voulais ajouter à ce que Tony vient de dire. Vous voyez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une question de... Tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu copies, tu refais la même chose. La chose la plus importante dans l'entrepreneuriat, c'est la stratégie. Donc, vous voyez, si moi je porte une cravate comme ça, lui, il porte un autre... l'écharpe. Voilà. Donc, si tu vas tous copier ce que moi je fais, ou je vais copier ce que lui a fait, quelle est la stratégie derrière ça? Si tu ne connais pas la stratégie, tu copies quelqu'un. Quand la personne va innover, tu seras en retard. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la passion. Copier quelqu'un qui est passionné de ce qu'il fait de jour à jour, si tu n'as pas cette passion-là, tu vas toujours rester en retard. Donc, c'est bien de s'inspirer de ce que d'autres personnes ont fait. Mais il faut savoir que si tu ne maîtrises pas la stratégie et tu n'as pas la passion de ces secteurs, il faut tout ça. Oui, on est à la fin. Alors, la réponse tout à l'heure, l'expérience américaine, qui pourrait, à cet environnement, en quoi est-ce qu'il pourrait inspirer le Congo? Voilà. Le États-Unis d'Amérique est fondé sur ce qu'on appelle free market capitalism. Free market capitalism. Donc, l'entrepreneuriat est le cœur de l'activité commerciale, pas un emploi que le gouvernement donne au niveau local, au niveau national. Donc, le gouvernement aux États-Unis, au niveau national, au niveau des provinces ou au niveau des États, encourage l'entrepreneuriat en fait, il donne aux entrepreneurs cette capacité de ne pas payer les impôts dans cette Pendant combien de temps, par exemple? En moyenne 3 ans. 3 ans, quand on est jeune entrepreneur. Voilà. En moyenne 3 ans. Et aussi, on fait de sorte que le processus de création d'une entreprise est très simple. Très simple. Pas beaucoup de bureaucratie. Et ici, au Congo, si le gouvernement veut vraiment encourager l'entrepreneuriat, il doit faire en sorte que les jeunes entrepreneurs, tu as une start-up de moins de 3 ans, tu ne payes pas les impôts. Start-up, moins de 3 ans, pas d'impôts, pas de taxes, et ainsi de suite. Ça sera une façon de booster. Pour que l'entrepreneur se concentre sur son idée, sur son produit, sur son service, et que la personne trouve le marché. Après, quand il y aura ce marché, l'État pourra bénéficier justement. Merci Noël, ça c'est hyper important. C'est déjà comme ça, c'est déjà le cas ici. C'est déjà le cas ici. C'est juste les gens ne se connaissent, ils ne savent pas. Mais vous ne communiquez pas. Oui, mais non, mais moi je ne suis pas. Enfin, c'est-à-dire que nul ne peut censé ignorer la loi, c'est ce qu'on sait. On est d'accord. Mais c'est déjà le cas. C'est une question de culture. C'est vraiment une question de culture. Les outils existent. Ils sont là. En théorie, tu crées une structure en moins d'un mois. En moins d'un mois, tu crées une société. Il n'y a pas, avec le guichet unique et tout. C'est rapide. Le problème, ce n'est pas comment on crée la structure, mais qu'est-ce qu'on va en faire? C'est savoir comment développer, avoir la stratégie. C'est une question de culture. Ce n'est pas une question... comment dire,
ici, on ne refait pas la roue, ici, attention. Hein. Si là-bas, ils font des exonérations ou des aides sur les 3 premières années, ici aussi, on les fait. Hein. Faut pas, on va dire les textes existent. C'est simplement une question de culture. Et tout à l'heure, on parlait d'innovation. Il faut savoir que la majorité des gens sont dans l'entrepreneuriat de survie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de revenus, ils voient que l'autre, sa pharmacie marche, bah pour avoir des revenus, bah je vais ouvrir une pharmacie aussi pour pouvoir manger. Donc ce n'est pas forcément une envie de copier, c'est juste une envie de vivre. On a parlé pendant longtemps des chinoiseries, aujourd'hui la Chine est forte. Ouais. Pourtant, autrefois on avait l'idée qu'ils copiaient. Donc c'est une question de culture et d'envie de créer de l'emploi, de créer une entreprise, une activité, c'est culturel. Hyper important. Alors, je dois dire merci, même si Noël est rentré. Alors, la porte Télé 50 est ouverte. Merci beaucoup. Pour le bien du Congo. Soleil, vous brillez tellement fort qu'aujourd'hui, l'énergie, Mwinda commence à la capitaliser. Mwinda Technologies et puis Bewa, donc, est associé. Reste avec nous. Noël va s'envoler pour New York. On vous retrouvera dans le cadre de conférences et ainsi de suite. Mais vous allez revenir. Nous allons regarder dans le réseau sans y être pour voir ce qui se fait. Peut-être qu'on pourra le relayer pour le plus grand bonheur des Congolais. Merci. Et voilà. Pendant que vous êtes là, peut-être on pourra capitaliser. Bonne journée. On vous retrouve lundi avec le même plaisir, même percutance, même énergie. Au revoir.